we're going to call Papa Artist to come in for the preaching. Avec vos applaudissements, s'il vous plaît. The preacher is coming. Alléluia. Amen. Est-ce que la joie est là? Amen. Si la joie est là, on manifeste notre joie. If there's joy in the house, be sure that you enjoy. Parce qu'il y a d'abondantes joie devant la face du Seigneur. Because there's plenty of joy in the face of God. Et avant de continuer avec notre leçon d'aujourd'hui, Before I continue with today's teaching, pour le jardin, for the garden, on a fait la répartition hier. we did some sharing Donc je yesterday. vais vous montrer ce qui nous revient. Donc c'est là que vous devez soigner. And I will show you what belongs to us. That's the part you're gonna do. Parce que les autres plates-bandes, ce n'est pas pour nous. Because the other side is not ours. Il y a des bêtes. Ok. The other beds are not ours. Donc avant quand nous sommes venus, on a travaillé un peu en désordre. When we came yesterday, we worked like in a little bit disorganized. Mais après, on a distribué les places pour tout un chacun. Then after we shared a place for each and everyone. Alors les volontaires, je vais vous montrer la sortie. Les plates-bandes, c'est juste celles qui bordent notre allée ici. The volunteer, we're going to show you our side to do. Comme ça, quand vous venez le samedi, So that when you come on Sunday, non le samedi, à I mean partir de on 9 Saturday, h, I'm sorry, at 9 a.m., c'est là que vous allez travailler. you can work on our side. S'il faut enlever les mauvaises herbes, arroser, If you have to remove the weeds and water the plants, alors c'est là que vous devez travailler simplement. you're going to work on our side, only the side I will show you after church. Que Dieu nous bénisse, amen. Hein? May God bless us all. Nous sommes dans la joie ce matin d'être devant vous. We are happy this morning to be in front of you Parce que Dieu va nous faire encore du bien. because God want to do good to us. Dieu n'a pas changé. God never changed. Il connaît votre problème. He knows your problem. Il connaît votre He situation. knows your Il situation. connaît votre faiblesse. He knows your weakness. Mais il a la réponse. And He has Parce answers. qu'il est là. Because He's here Il connaît notre faiblesse. and He knows our weaknesses. Il nous regarde He's looking at us et il prend toujours le devant and He always think ahead of us pour nous aider. to help us. Parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Because without Him, we are nothing. Alors nous avons un texte aujourd'hui que nous allons lire. We have a book we're going to read today. Nous allons appeler notre sœur Brianna We're going to call Sister Brianna pour la lecture. for the reading. Gloria, si tu peux changer la caméra du côté de Brianna. Nous allons lire dans Actes chapitre 10, versets 33 à 46. Si on peut se lever, le texte sera affiché en français et le lira en anglais. Actes chapitre 10, versets 33 à 46. So I sent for you at once, and you have been kind enough to come. Now therefore we are all here in the presence of God to hear all that you have been commanded by the Lord. So Peter opened his mouth and said, Truly I understand that God shows no partiality, but in every nation anyone who fears him and does what is right is acceptable to him. As for the word that he sent to Israel, preaching good news of peace through Jesus Christ, he is Lord of all. You yourselves know what happened throughout all Judah, beginning from Galilee after the baptism that John proclaimed, how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with the power. He went about doing good and healing all who were oppressed by the devil, for God was with him. And we are witnesses of all that he did, both in the country of the Jews and in Jerusalem. They put him to death by hanging him on a tree, but God raised him on the third day and made him to appear,
not to all the people, but to us who had been chosen by God as witnesses, who ate and drank with him after he rose from the dead. And he commanded us to preach to the people and to testify that he is the one appointed by God to be the judge of the living and the dead. To him all the prophets bear witness that everyone who believes in him receives forgiveness of sins through his name. While Peter was still saying these things, the Holy Spirit fell on who had heard the word. And the believers who from among the circumcised who had come with Peter were amazed, because the gift of the Holy Spirit was poured out even on the Gentiles. For they were hearing him speaking in tongues and extolling God. Then Peter declared, anyone withhold water for baptizing these people who have received? Ok, thank you. Nous pouvons acclamer très fort pour Jésus-Christ. Il y en a qui Dieu te bénisse. Yana, God bless you. On peut s'asseoir. We may all sit down. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous voici devant toi encore en ce moment. Nous voulons t'écouter, nous parler. Comme c'était le cas avec Pierre, nous, ce matin, ce n'est plus la maison de Corneille, c'est Doxadeo. Nous voulons t'écouter, Seigneur, que tu nous parles, que tu nous transformes, que tu nous visites en ce moment, ô Seigneur. Laisse que ta parole agisse puissamment dans la vie de quelqu'un ce matin, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. L'histoire que nous venons de lire, The story we just read, bon, à la maison, j'avais prévu que ce soit en français pour que vous puissiez me suivre. at home I prepare it to be in English so you may follow me. Mais quand j'arrive à l'ordinateur de l'église, Then when I got to the church computer, il a donné en anglais, donc je vais revoir ça après. he gave it in English, so I'm going to read it. I will see it again. Alors, de quoi s'agit-il ici? What are we talking about here? Il y a un soldat romain, There's a Roman soldier. il pouvait avoir le grade de lieutenant ou de capitaine, Probably was a lieutenant or captain. mais il priait beaucoup He was praying a lot. et il faisait des aumônes au peuple. And he was giving offering to the people. Alors, un jour qu'il était en train de prier chez lui vers 15 heures, And one day he was praying at his house around 3 p.m. il voit un ange lui apparaître en He vision. saw an angel appearing in a vision. L'ange lui dit d'envoyer des gens parce que lui il était à Césarée, d'envoyer des gens à Joppé, The angel told him to send people in Joppe parce que Pierre, l'apôtre Pierre était là. because Peter, the apostle Peter, was there. Nous connaissons très bien l'apôtre Pierre. We all know Peter. C'est celui qui avait prêché le jour de la Pentecôte. He's the one that preached on the day of Pentecost. Alors il était à Joppé. And he was in Joppe. Et Joppé jusqu'à Césarée, c'est 45 km. And Joppe to Caesarea was 45 kilometers. Et Corneille qui priait chez lui à Césarée, And Cornelius was praying at his house in Caesarea. parce que c'était une grande ville romaine It was a big Roman city dans Israël. in Israel. C'est là qu'il y avait les militaires romains. That's where there was a Roman military. Et l'un des chefs, c'était Corneille. And one of the chief was Cornelius. Mais c'était un homme qui priait. But he was a man of prayer. Il était un militaire, He was a military, mais il aimait Dieu. but he loved God. Mais Dieu avait vu qu'il n'était pas complet. God knew he was not complete. Comme il priait beaucoup, Because he was praying a lot, Dieu voulait compléter sa formation. God wanted to complete his teaching. Dieu avait compris qu'il manquait quelque chose à God Corneille. knew Cornelius was missing something. Peut-être comme chez vous ce matin, il vous manque quelque chose. Maybe like you this morning, you are missing on something. Alors Dieu lui demandera, And God asked him, au moyen de l'ange, through the angel, il lui donne le nom de Pierre, he gave him Peter's name, il lui donne l'adresse de Pierre. he gave him Peter's address. Et le capitaine Corneille a envoyé les gens à Joppé.
And Corneille sent people to Joppe. Ils sont partis prendre Pierre. They went to pick up Peter. Pierre arrive chez Corneille, And Peter arrived at Corneille's house. dans sa maison. In his house. Corneille n'était pas égoïste. Corneille was not selfish. Corneille avait réuni sa famille Corneille had people together, his family together. et il avait réuni aussi ses amis. And he also had his family. Ils étaient là en train d'attendre l'arrivée de They Pierre. were all sitting waiting for Peter to come. Et quand Pierre est arrivé, And when Peter came, Corneille lui a expliqué pourquoi il a appelé Pierre. and Corneille explained to him why he called Peter. C'est-à-dire qu'il était en prière That means he was praying, et Dieu lui a demandé d'inviter Pierre. and God asked him to call Peter. Alors, quand Pierre est arrivé, And when Peter came, il a entendu cela. he heard that. Il a vu qu'il y avait aussi beaucoup de gens qui attendaient. He saw there was a lot of people waiting. Alors, il a commencé à parler. He started speaking. Quand il a commencé à parler de Jésus-Christ, When he started speaking about Jesus Christ, il a commencé à témoigner sur he Jésus-Christ. started testifying about Jesus Christ. C'est à ce moment-là que le Saint-Esprit est descendu sur les gens qui étaient dans la maison de Corneille. It was around that time that the Holy Spirit came into people that was in Cornelius' C'est pour house. cela que ce matin, That's why this morning, notre thème sera our title will be, aujourd'hui, c'est ma Pentecôte. Today is my Pentecost. Est-ce que vous pouvez répéter aujourd'hui, c'est ma Pentecôte? Aujourd'hui, c'est ma Pentecôte. Aujourd'hui, c'est ma Pentecôte. Aujourd'hui, c'est ma Pentecôte. Donc, le Saint-Esprit a visité ces gens-là. The Holy Spirit visited those people. Donc, quand vous regardez très bien, And when you look real good, on n'était pas dans l'église, they were not in church. on n'était pas à Jérusalem. They were not in Jerusalem. Jérusalem était à peu près à 120 km de Césarée. Jerusalem was 120 kilometers of Caesarea. Et le jour de la Pentecôte, And the day of Pentecost, peut-être que, comment il s'appelle, Corneille n'était pas là. maybe Cornelius was not there. Il n'y avait que les disciples qui étaient là. It was only the disciples that were Ils there. attendaient. Gloria, tu peux changer la caméra. They were all waiting. Ils attendaient l'arrivée du Saint-Esprit. They were waiting for the coming of the Holy Spirit. Ils attendaient l'arrivée du Saint-Esprit. They were waiting for the coming of the Holy Et le Spirit. Saint-Esprit était descendu sur eux. And the Holy Spirit came into them. Et ils étaient baptisés du Saint-Esprit. And they were baptized. Et ils commençaient à parler de langues nouvelles. And they started speaking different tongues. Et ce matin, And this morning, vous pouvez aussi parler de nouvelles langues. you can also speak new tongues. Parce que c'est la volonté de Dieu. Because it's the will of God. Comment cela s'est-il passé? How did that happen? Dans ce texte, comme nous venons de le lire, In this text we just read, l'apôtre, quand il était en train d'aborder le problème de la repentance. the apostle, when he started preaching about repenting, Donc, quand vous lisez ce texte-là, when you read this text, quand il est arrivé juste au niveau de la repentance, when he got to where we were talking about repenting, c'est à ce moment-là que le Saint-Esprit s'était manifesté. that's when the Holy Spirit manifests Le himself. Saint-Esprit était descendu The Holy Spirit came. et c'était pas des Juifs. It was not the Jewish. Corneille, Corneille, il était un Romain. he was a Roman. Les Romains, ce sont eux qui dirigeaient la Palestine à ce moment-là. He was a Roman. The Roman were the one that was governing Palestine during that time. En ce moment-là, During that time, quand Jésus-Christ avait été jugé, when Jesus Christ was judged, c'était un autre Romain qui l'avait jugé. it was another Roman that judged him. C'était Pilate. It was Pilate. Et les Romains étaient partout. And the Roman people were everywhere. Ils avaient le droit de régner, de réglementer la vie des Israélites. They had the right over the Israelite people to rule over them. Donc dans la maison de Corneille ici, So in the house of Corneille here, lui il était romain. he was Roman. On suppose aussi que sa famille était romaine. So we'll suppose that his family was also Roman. Mais peut-être que les amis n'étaient pas des Romains ou des Romains, on ne sait pas. But maybe the friends were not Roman, Mais ils étaient des Romains aussi. but they were also Roman. Parce que les Juifs n'avaient pas le droit d'entrer chez les païens. Because the Jewish didn't have the right to go into the pagans. Donc si vous n'êtes pas un Juif,
Because if you are not a Jewish, un autre juif ne peut pas venir entrer chez vous. another Jewish could not come into your house. Donc les juifs se fréquentaient entre eux The Jews were seeing each other, et ils évitaient les autres qui n'étaient pas des juifs. and they were avoiding the other people that were not Jewish. Ils les appelaient les gentils ou les païens. They called them gentils or pagans. Alors ici, c'est Corneille qui avait invité Pierre. And this is Corneille inviting Peter. Pierre allait refuser, Peter could have refused, mais Dieu l'avait convaincu d'aller. but God convinced him to go. Ça, c'est l'histoire que vous pouvez lire dès le début, dès les premiers versets. Vous allez voir comment Pierre avait lutté pour ne pas aller là-bas. You can read from Acts at the beginning of Act 10, you will see how Peter was fighting not to go to that event. Mais Dieu l'avait convaincu. But God convinced him. Alors il est arrivé, So he arrived. il commence à prêcher la parole de He Dieu. started preaching the word of Il God. commence à témoigner de Jésus-Christ. He started testifying of God. Et quand il a abordé la repentance, And when he started with repenting, le Saint-Esprit était descendu. the Holy Spirit came down. Et quand nous devons regarder un peu de plus près ce qui s'était passé, And if you want to look closer, what happened? les gens qui étaient réunis dans la maison de Corneille, The people that were united, that was in the house of Corneille, ils n'étaient pas des juifs. they were not Jewish. Ils étaient des gentils comme vous et moi. They were pagan like you and I. Moi, je ne suis pas juif. Me, I'm not the Jewish. Vous n'êtes pas un juif. You are not Jewish. Donc, devant les juifs, But in front of the Jewish, vous êtes un gentil. you are a pagan. Parce que vous n'êtes pas un juif. Because you are not the Jewish. Mais quand nous regardons dans cette maison-là, But when you look in the house, quand le Saint-Esprit est descendu, when the Holy Spirit came down, il n'a pas fait la différence. he didn't make a difference. Il n'a pas choisi que non, moi le Saint-Esprit, comme je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, He didn't say because I'm the Holy Spirit of the God of Abraham, Isaac, and Jacob, donc je ne veux pas aller chez les païens. I will not go to the Je ne pagans. veux pas aller chez les I'm gentils. not going to go to the Jewish. Donc le Saint-Esprit n'a pas tenu compte de The cela. Holy Spirit didn't take that in place. Ce matin, le Saint-Esprit n'a pas changé. This morning, the Holy Spirit didn't change. Parce que c'est votre Pentecôte. Because it's your Pentecost, Dieu peut vous visiter aujourd'hui. God can visit you today. Parce que le Saint-Esprit n'a pas changé. Because the Holy Spirit cannot Il change. ne fait exception de He personne. doesn't take anybody apart. Ces gens qui étaient là, c'était des juifs, des gentils. The people that were there, they were pagan, Mais le gentile. Saint-Esprit descend sur eux. But the Holy Spirit came down on Ce them. matin aussi, vous pouvez vivre la même expérience. This morning, you can live the same experience. Parce que Dieu ne fait pas la différence. Because God doesn't set people apart. Jésus-Christ n'était pas mort seulement pour les juifs, God didn't die only for the Jewish, mais il était mort pour nous tous. but He died for everyone. Tel que vous êtes là ce matin, Like you, as you are here this morning, Jésus-Christ était mort aussi pour Jesus vous. Christ died for you too. Et il avait dit qu'il était avantageux qu'il s'en aille. And He said it was better for Him to go Parce qu'il avait envoyé le Saint-Esprit. because He was going to send the Holy Spirit. Le Saint-Esprit n'était pas seulement pour les disciples. The Holy Spirit was not just for the Le disciples. Saint-Esprit n'était pas seulement pour les apôtres. It was not just for the apostles. Comme nous le voyons dans la maison de Corneille, As we see in the house of le Corneille, Saint-Esprit les avait visités aussi the ce Holy jour-là. Spirit visits them on that day. La deuxième chose que nous devons comprendre ici, The second thing we need to understand here, ces gens ici avaient la soif d'écouter la parole de Dieu. these people were they had the heavy to listen to the word of God. Ils sont venus, They came. quand vous lisez au verset 33, When you read verse 33, vous allez voir qu'ils avaient la soif d'écouter Dieu. you will see they had the desire to listen to God. Est-ce que ce matin vous avez cette soif-là? This morning, do you have that desire? Est-ce que vous n'êtes pas venus par habitude? Didn't you just come by habit? Peut-être que vous êtes là par habitude. Maybe you are only here by habit. Peut-être que vous n'êtes pas concentré. Maybe you are not focused. Mais ici, But here, ces gens étaient concentrés. these people were focused. Ces gens avaient besoin de connaître Dieu These encore. people wanted to know God more. Déjà, Corneille priait. Already Corneille was praying, Mais il lui manquait quelque chose. but he was lacking Il something. lui manquait la plénitude du He Saint-Esprit. was lacking the fullness of the Holy Spirit. Alors Dieu qui est le Dieu qui donne sans calcul, And God, the God who gives without limits, il était prêt à les visiter ce jour-là. He was ready to visit them that day. Donc ce matin, si vous avez cette soif-là, So this morning, if you have that desire, si vous êtes concentré, if you are focused,
Le Saint-Esprit va vous The visiter. Holy Spirit will visit you. Le Saint-Esprit, la troisième chose, c'est ce que je voulais dire, The Holy Spirit, the third thing, this is what I want to say, il ne fait exception de personne. He doesn't set people apart. Là où il voit qu'il y a une vraie soif de Dieu, When He sees that there's a really strong desire of God, il va descendre. He will come down. Donc si vous avez cette soif-là ce matin, If you are seeking, you have that very strong desire of God, alors le Saint-Esprit va vous visiter. the Holy Spirit will visit you. Parce que le Saint-Esprit, Because the Holy Spirit, il connaît le désir de votre cœur. He knows the desire of your heart. Il connaît la soif de votre cœur. He knows the desire of your inside. Alors il veut vous visiter ce matin. And He's willing to visit you this Il morning. veut vous remplir ce matin. He want to fill you up this morning. Parce qu'il est là pour vous ce matin. Because He's here for you. Comme nous sommes assemblés au nom de Jésus-Christ, As we are here in the name of Jesus Christ, le Saint-Esprit est là ce the matin. Holy Spirit is here. Il cherche là où il va atterrir. He is looking for where to land. Il cherche quelque part là où il va être à l'aise. He is looking for somewhere he's going to be comfortable. Alors, est-ce que la personne là, c'est vous? Is this person you? C'est à vous de répondre. It's to you for you to answer. Quand nous regardons encore cette histoire, When you look at this story again, c'est la quatrième chose que je voudrais souligner. it's the fourth thing I want to mention. Le Saint-Esprit n'était pas descendu seulement le jour de la Pentecôte. The Holy Spirit didn't just come on Pentecost. Ici, c'est un autre jour. Here it's another day. J'ai lu le texte, I read the whole text. j'ai relu le texte. We read it again. Je n'ai pas vu là où on a dit que c'était tel jour. I never said it's a specific day. Mais quand nous allons dans Actes chapitre 2, But when we go to Acts chapter 2, on nous dit que le jour de la Pentecôte. they're telling us the day of the Pentecost. Donc on a bien précisé que c'était le jour de la Pentecôte. They really put a precision that it was the day of the Pentecost. Ce n'était pas un jour avant la It Pentecôte. was not a day before Pentecost. Ce n'était pas un jour après la It was Pentecôte. not a day after Pentecost. La Pentecôte, c'était une fête juive. Pentecost was a Jewish party. Une fête de récolte. A party of Harvest. harvest. Donc c'était le jour de la récolte. It was a day of harvest. Alors c'est ce jour-là So it was on that day que le Saint-Esprit était descendu. that the Holy Spirit came down. C'est un jour bien connu. It was a day known. Mais ici, But here, lisez le texte, read the text. relisez le texte, We read the text. on ne connaît pas c'était quel jour. We don't know what day it was. Est-ce que c'était un lundi? Was it on a Monday? Est-ce que c'était un mardi? Was it on a Tuesday? Est-ce que c'était un mercredi? Was it on a Wednesday? Est-ce que c'était un jeudi? Was it on a Thursday? Est-ce que c'était un vendredi? On a Friday? Est-ce que c'était un samedi? Or a Saturday? Ou un dimanche? Or a Sunday? Le texte ne le dit pas. The text doesn't say. Le texte est muet sur ce point-là. The text is silent about Ça, that. ça signifie quoi? What does it mean? Ça signifie que n'importe quel jour, It means any day quand vous avez soif du Saint-Esprit, when you are really seeking the Holy le Spirit, Saint-Esprit va vous visiter. the Holy Spirit will visit Nous you. n'allons pas seulement attendre la Pentecôte pour que le Saint-Esprit nous We visite, are not only going to wait for Pentecost for the mais Holy n'importe Spirit, quel jour, but any day quand vous avez soif de Dieu, when you really desire le God, Saint-Esprit peut vous visiter. the Holy Spirit can Le visit you. Saint-Esprit peut vous remplir. The Holy Spirit can Si fill you vous up. avez soif de Dieu, If you're really seeking le God, Saint-Esprit sera là pour the vous. Holy Spirit will be there for you. En lisant le texte, As we are reading the text, nous voyons que ce n'était pas dans un temple. we are seeing that it was not in a temple. Donc le texte a bien précisé The text is really precise que cette histoire, that this issue, ça se passe dans la maison de quelqu'un. it was happening in the house of Il someone. s'appelait Corneille. His name was Cornelius. Il était un Romain. He was a Roman. Il était une autorité militaire. He was a soldier, a powerful soldier. Donc c'est pour vous dire quoi? To tell you what, Que le Saint-Esprit n'entend pas seulement l'église pour vous remplir. the Holy Spirit doesn't just wait for the church to fill Donc you up. partout où vous êtes, So everywhere you are, partout où vous vous trouvez, everywhere you are, si vous cherchez sincèrement le if Saint-Esprit, you really seek the Holy Spirit il sincerely, va se manifester. He's going to show Il himself. viendra à vous. He will come to Il you. va se manifester. He will show himself. Et ici, nous voyons quelque chose. And here we see something. Pendant que Pierre était en train de parler, While Peter was talking, et le Saint-Esprit était
est descendu. and the Holy Spirit came down. La même chose qui s'était passée à la Pentecôte, The same thing that happened in Pentecost, où les gens parlaient dans d'autres langues, where the people were speaking another language. ça s'est répété ici. It repeats itself Les here. témoins qui étaient là, The people that were there, qui avaient accompagné Pierre, that came with Peter, ils ont vu ce qui s'était they passé. saw what happened. Que c'était exactement comme ce qui s'était passé à That it Jérusalem. was exactly like what happened in Et Jerusalem. comme je vous ai dit ici, But as I say now, regardez la distance look at the distance entre Césarée between et Jérusalem. Caesarea and Jerusalem. À peu près 120 km. About 120 kilometers. Le Saint-Esprit n'a pas choisi. The Holy Spirit never picked. Il n'a pas choisi pour dire que non, ici ce n'est pas Jérusalem, je ne vais pas me manifester. He never picked to say, this is not Jerusalem, I'm not going to show up. Donc ici, ce matin, So this morning, le Saint-Esprit peut vous visiter. the Holy Spirit may visit Même si you. nous sommes très loin de Jérusalem. Even if we are 1,000 miles from Jerusalem. Même si ce n'est pas le jour de la Pentecôte. Even if it's not the day of Pentecost. Mais si vous avez cette soif-là, But if you have that strong desire, le Saint-Esprit va se the manifester. Holy Spirit will show Parce himself. qu'il n'a pas changé. Because he never Il changed. est le même hier, aujourd'hui, The éternellement. same yesterday, today, and Dans forever. le livre de Genèse, In the book of Genesis, nous voyons que quand Dieu avait créé les cieux et la terre, we see when Jesus created the heaven and the earth, la terre était informe et vide. the earth didn't have no form. Et l'Esprit de Dieu planait au-dessus And des the eaux. Holy Spirit was moving in the water. Le Saint-Esprit est en train de planer The ici. Holy Spirit is moving Il around. est en train de chercher un endroit où atterrir. He's looking for somewhere to land. Il est en train de chercher une place où il va s'asseoir. He's looking for somewhere to sit. Parce que tel que vous êtes là, Because as you are here, vous êtes le temple du you Saint-Esprit. are the temple of the Holy Il Spirit. veut occuper son temple. You want to take over his temple. Il veut être dans son You trône. want to be in his throne. Parce que pour vivre comme Jésus-Christ, Because to live like Jesus Christ, c'est très difficile. it's hard. Et Dieu qui connaît nos difficultés, And God who knows our issues, Dieu qui connaît nos manquements, God who knows our weaknesses, il va nous envoyer quelqu'un d'autre, He will send you somebody else. un autre consolateur. Another Consolateur. consolator, reconforter. Yeah. Il va nous envoyer quelqu'un d'autre He will send us somebody else pour nous aider. to help us. Vous savez que pour jeûner seulement, jeûner, You know, for just fasting, c'est très difficile. it's so hard. Mais grâce au Saint-Esprit, But because of the Holy Spirit, nous sommes capables de jeûner. we have the strength to Vous pouvez fast. faire toute la journée sans rien You manger. can spend the whole day without eating. Et vous priez. You pray. Vous verrez que vous êtes fort. You will see you are strong. Mais quand vous n'êtes pas en train de prier, But when you are not praying, ou même quand vous demandez à un païen de prier, when you ask for a pagan to pray, mais ça ne va pas aller. it's not going to work. Déjà à 9h, il a déjà faim. At 9 a.m. he's already hungry. Parce qu'il est en train de jeûner avec sa propre force. Because he's fasting with his own strength. Et pour résister au péché, And to resist the sin, c'est à cause, c'est grâce au Saint-Esprit. it's because of the Holy Spirit. C'est lui qui nous donne la force. He's the one that gives us strength. Il veut reproduire Jésus-Christ en nous. He want to reproduce Jesus Christ in Il veut us. reproduire l'image de Jésus-Christ en He nous. want to reproduce the image of Jesus Christ Il in est venu us. nous donner la force de Jésus-Christ. He came to give us the strength of Jesus Il est venu Christ. nous donner la puissance de Jésus-Christ. He came to give us the power of Ça, Jesus c'est Christ. le travail du Saint-Esprit. That's the work of the Holy Dieu ne Spirit. nous a pas laissé vides comme ça. God never left us empty. Jésus-Christ est parti. Jesus Christ went. Il n'y a pas eu de vide. There was no emptiness. Et 10 jours après, And 10 days later, le Saint-Esprit arrive. the Holy Spirit came. Alors ici, Dieu avait vu que Corneille aimait la prière. And here Jesus saw that Corneille loved prayer. Alors Dieu va venir l'aider. And God came to help him. Il n'était pas seul ce jour-là. He was not alone that Il day. était avec sa famille. He was with his family. Il était avec ses amis. He was with his friend. Il y avait la soif de chercher Dieu. They were all seeking God. La soif de mieux connaître Dieu. The desire of knowing God. Et Dieu avait comblé cette soif-là. And God filled up that En leur emptiness envoyant le Saint-Esprit. by sending them the Holy Spirit. Et ils se sont mis à parler de langues nouvelles. And they all started speaking different tongues. Parce que
Because Le Saint-Esprit n'a pas changé. the Holy Spirit Le never Saint-Esprit changes. vient changer quelqu'un. He comes to change someone. Ce matin, le Saint-Esprit va transformer quelqu'un. Today, the Holy Spirit will change Le somebody. Saint-Esprit va transformer votre façon de The prier. Holy Spirit will change your way of praying. Le Saint-Esprit va transformer votre façon de comprendre les The Écritures. Holy Spirit will change your way of Le understanding Saint-Esprit the va word. changer votre façon de servir Dieu. The Holy Spirit will change your way of working with God. Parce qu'il est là pour nous aider. Because He's here to help us. Il est à notre disposition pour nous aider. He's here for us to help us. Mais ça dépend de vous maintenant. But it depends on you. Alors, nous allons lire un texte. We're going to read the text. Mais avant de lire ce texte-là, But before reading that text, nous voulons regarder deux images. we want to look at two images. La première image, c'est celle-là The qui va first image s'afficher. is the one that's going to show up. Vous voyez cette image-là, je crois que Maman Rebecca va nous dire c'est quoi. It looked like an insulin in the needle. Oui, c'est un flacon. Un flacon de médicaments, peut-être. C'est un insuline flacon. ou bien- Regardez bien la taille de ce flacon-là. Look at the size of this bottle. Vous avez vu la taille de ce flacon? Do you see the size of the needle, the bottle? Alors, maintenant, nous regardons la deuxième image. Comparez la taille. Hein. Comparez la taille. Now look at the second image. Look at Et the la deuxième size. image, c'est quoi? Corn. C'est une corne. Alléluia. Yeah. La deuxième image, c'est une corne. Yes. Et quand nous devons comparer la quantité de liquide qu'on peut mettre dans le flacon et la quantité de liquide qu'on peut mettre dans la corne, qu'est-ce qui est plus grand? And when we are looking at the first image and the second image, the amount of liquid we can put into on each other, which one is bigger? C'est la corne. Quand nous lisons dans 1 Samuel chapitre 10, verset 1er, When we read Samuel chapter 10, verse 1, nous voyons que le prophète Samuel, we see that Samuel the prophet, il était parti pour oindre Saül comme roi d'Israël. he went to anoint Saul as the king of Israel. Et il avait utilisé une fiole. And he used a fiol. Donc, quand nous lisons ce texte, And when we read that text, il est écrit ceci. it is written, Samuel prit une fiole d'huile qu'il versa sur la tête de Saül. Samuel took a fiol, a strong fiol that he emptied on the head of Saul. Donc, So- pour que Saül devienne roi d'Israël, In order for Saul to become the king of Israel, le prophète Samuel the king Samuel, avait versé de l'huile sur sa tête. he needed to pour oil on his head. Et qu'est-ce qu'il avait comme récipient? And what did he get as a container? Il avait les fioles. It was this big cone. Et il a mis de l'huile sur la tête de Saül. And he put oil on top of Saul's head. Quand nous continuons plus loin, toujours dans le livre de Samuel, If we read further in the book of Samuel, dans 1 Samuel 16, in 1 Samuel 16, verset 13, verse 13, on nous dit ceci. they are telling us, Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. then Samuel took the horn of oil and anointed him in the middle of his brother. L'Esprit de l'Éternel saisit David Then Yahweh's spirit came mightily on David à partir de ce jour et dans la suite. from that day forward. Donc quand nous regardons les deux choses, When we are looking at both things, nous avons vu la taille we look du at the fiole size of the horn et la taille de la corne. and the size of the bottle. Les tailles sont différentes, The size are different. mais c'est le même prophète. But it's the same prophet. C'est ce prophète Samuel. It's Samuel. Il vient chez Saül, He comes to Saul. il verse de l'huile sur la tête de Saül. He pour oil in Samuel's head. Et Saül est devenu le roi d'Israël. And Saul became the king of Israel. Plus tard, Later, Samuel vient chez David.
Samuel comes to David. Il avait une corne He had a horn. et il verse de l'huile sur la tête de David. And he poured it on the head of David. Et David était devenu aussi roi. And David became king too. Est-ce que quand vous comparez la royauté de Saül et la royauté de David, If you compare the kingdom of Saul and David, d'après vous, qui est le roi qui était plus grand? according to you, who was the biggest king? Répondez-moi, qui est le roi qui était plus grand entre Saül et David? C'est David. Donc comme vous pouvez le voir, As you can see, c'est un problème de quantité. it's all about the amount. De quelle quantité on vous a arrosé? It's how much they pour onto you. Quelle quantité Dieu va utiliser pour vous arroser? What's the amount that God used to anoint you? C'est ce qui va se passer ce matin. That's what's going to happen this morning. Est-ce que vous aurez besoin simplement d'une fiole Do you only need a small bottle, ou bien vous avez besoin de toute une corne or you need a big bottle? qu'on vous verse cela sur la tête Or you want the whole horn to pour on your pour head que vous puissiez changer? so that you may change? Nous allons terminer avec un texte We're going to finish with a text avant de lire, avant de nous plonger dans la prière. before we get into prayer. Nous sommes dans 1 Jean chapitre 5, We are in 1 John chapter 5, verset 14. verse 14. 1 Jean chapitre 5, 1 John 5, 14 et 15. 14 and 15. Nous lisons au nom de Jésus. We're reading in the name of God. Nous avons auprès de lui cette assurance. Si nous demandons quelque chose conformément à sa volonté, il nous écoute. Souligné, conformément à sa volonté. Et souligné, il nous écoute. Et au verset 15, on dit ceci. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelle que soit notre demande, souligné, quelle que soit notre demande, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. Donc, ça signifie ceci. This is what it means. Quand nous prions Dieu, When we pray to the Lord, notre volonté doit être conforme à la volonté de Dieu. our will should conform with the will of God. Je ne peux pas demander à Dieu d'aller tuer quelqu'un I cannot ask God to go kill someone parce que ce n'est pas la volonté de Dieu. because that's not His will. Mais quand il s'agit par exemple de servir quelqu'un, But when it comes to serving someone, peut-être pour aider quelqu'un, to helping someone, c'est ça la volonté de Dieu, c'est ce que Dieu aime. that's the will of God. That's what God wants. C'est ce que Dieu veut que nous fassions. That's what God wants us to do. Donc celui qui prie pour tuer quelqu'un The one who prays to kill someone et celui qui prie pour aider quelqu'un, and the one who prays to help someone. celui qui a prié pour aider quelqu'un, Dieu va l'exaucer. The one who prays to help somebody, God will listen to Mais him. l'autre là, il peut prier 1000 ans, But that one can pray 20 years. il ne va pas avoir de réponse positive. He's not going to get a positive answer Parce que ce n'est pas la volonté de Dieu. because it's not the will of God. Alors la volonté de Dieu ce matin, The will of God this morning, il veut que nous puissions demander quelque chose. He wants us to ask for something. Il veut que nous puissions demander le Saint-Esprit. He wants us to ask for the Holy Spirit Parce que c'est conforme à sa volonté. because it's according to His will. Ce n'est pas nous les hommes qui avons demandé le Saint-Esprit. It's not you and I that ask for the Holy C'est la Spirit. volonté de Dieu de nous envoyer son Saint-Esprit. But it was the will of God to send us His Holy Pour que le Spirit Saint-Esprit vienne nous aider. so that the Holy Spirit may come and Pour help que le us. Saint-Esprit vienne nous That soutenir. the Holy Spirit can come and help Pour que le us. Saint-Esprit vienne nous So transformer. that the Holy Spirit come and strengthen us. And Donc c'est la volonté de Dieu. It is the will of God. Et le verset 14 dit, il nous écoute. The verse 14 says He listens to us. Alors maintenant que nous savons que Dieu nous écoute, Now that you know that God is listening, nous pouvons demander n'importe quoi we can ask for anything. qui est conforme à sa volonté. What is everything that's according Nous to His pouvons word? déjà être sûrs We can be sure que nous avons possédé la chose que nous avons demandée. that we already obtained what we asked for. Alors ce matin, This morning, chacun de nous va demander le Saint-Esprit. each and every one of us is going to ask for the Chacun Holy de nous va Spirit. demander une grande quantité de Saint-Esprit. Let's all ask for a strong and big quantity of the Holy Spirit. Laissez-moi vous expliquer quelque chose. Let me explain something to you. Ici, il ne s'agit pas d'être rempli du Saint-Esprit. Here it's not about being filled with
of the Holy Spirit. Mais ici, il s'agit d'être immergé. Here it's Baptisé. about being soaked in the Holy Spirit. Oui, je vais expliquer ça autrement. I will explain it in another way. Quand vous prenez un verre d'eau, vous buvez. When you take a cup of water and you drink, C'est différent de celui qui se plonge dans la piscine. it's different from somebody who's dipping himself Donc in ce the swimming matin, pool. nous n'avons pas besoin d'un verre d'eau. We don't need a bottle of water. Ce matin, nous voulons nous plonger We want to submerge ourselves into the water, the Holy dans la Spirit. piscine du Saint-Esprit In the swimming pool of the Holy Spirit. avec nos habits, With our clothes, avec notre vie entière. with all our life. Nous voulons nous plonger là-bas We want to be submerged. pour que le Saint-Esprit nous change, So that the Holy Spirit may change pour que le us. Saint-Esprit nous So that transforme. the Holy Spirit will transform Nous us. avons besoin du Saint-Esprit We need the Holy Spirit. parce que sans lui, Because without Him, nous ne pourrons rien faire. we are nothing. Sans lui, Without Him, nous ne pourrons pas marcher comme les chrétiens. we cannot walk as Christians. Alors aujourd'hui, So today, c'est ma Pentecôte. On it's peut my le répéter. Pentecost. Can you repeat that? Today Aujourd'hui, is my c'est ma Pentecôte. Aujourd'hui, c'est ma Pentecôte. Aujourd'hui, c'est ma Pentecôte. Aujourd'hui, c'est ma Je Pentecôte. vais demander au Saint-Esprit Je vais demander au Saint-Esprit de venir me baptiser. de venir me Je baptiser. vais demander au Saint-Esprit Je vais demander au de Saint-Esprit me toucher. de me toucher. On peut se lever pour prier. Can we all stand up in prayer? Commencez déjà à demander à Dieu, demandez déjà que Dieu vous remplisse du Saint-Esprit. Ask God to fill you up with the Holy Spirit. Demandez à Dieu de vous remplir du Saint-Esprit. Can we all ask God to fill us with the Holy Spirit? Commencez à prier. Let us N'attendez pray. pas ma prière, priez Don't wait for vous-même. my prayer. You want to pray and ask for the Holy Merci Spirit. Seigneur, priez. You want to be soaked with the Holy Spirit. Priez. Allez-y. Commencez à prier. Cherchez le Saint-Esprit. Demandez au Saint-Esprit de vous visiter ce matin. Demandez au Saint-Esprit de vous visiter. Que le Saint-Esprit descende encore ce matin. Il est là ce matin pour vous. Demandez au Saint-Esprit qu'il descende, qu'il agisse dans votre vie, qu'il vous touche. Viens, Esprit de Dieu. Viens, Esprit du Seigneur. Nous avons besoin de toi.
precious.